Le verre de jus renversé, une flaque sur le sol, et soudain, c'est l'apocalypse. Votre enfant hurle, se roule par terre, inconsolable. Vous avez tout essayé, la gentillesse, la fermeté, l'ignorance. Rien ne marche. Et cette petite voix dans votre tête qui demande « Mais qu'est-ce que je fais de mal ?» Si cette scène vous est familière, restez bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous donner un outil incroyablement puissant, un jeu de 5 minutes qui peut littéralement changer votre quotidien et booster l'intelligence émotionnelle de votre enfant. Mais attention, beaucoup de parents, en voulant bien faire, commettent une erreur cruciale qui anéantit tous leurs efforts. Je vous dirai laquelle dans un instant. Avant de vous donner ce jeu, il faut comprendre une chose essentielle sur le cerveau de votre enfant. Imaginez une maison à 2 étages. En bas, c'est le cerveau primitif, celui des grosses émotions, de la colère, de la peur. C'est le cerveau qui crie et qui tape. En haut, c'est le cerveau supérieur, celui de la logique, de la réflexion, de la gestion des émotions. Chez un enfant, l'escalier entre ces 2 étages est en construction. Quand une grosse émotion arrive, il est coincé en bas sans pouvoir accéder à la raison. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un caprice pour vous embêter. C'est de la biologie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas de votre faute. Votre rôle n'est pas de le punir d'être coincé en bas, mais de l'aider à construire cet escalier. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec ce jeu. Le premier bloc de notre méthode s'appelle le principe du miroir. Oubliez l'idée de devoir calmer votre enfant. Votre premier rôle n'est pas d'être un pompier, mais un miroir. Un miroir qui reflète ce que l'enfant ressent, sans jugement. L'intelligence émotionnelle commence par la capacité à nommer ce qui se passe à l'intérieur. Votre enfant ne sait pas encore le faire, il a besoin de vous. Face à une crise, votre premier réflexe ne doit plus être « arrête de pleurer » ou « calme-toi », mais de simplement décrire. Pensez-y comme si vous étiez un commentateur sportif de ses émotions. Par exemple, si votre enfant jette ses Legos par terre en soupirant, au lieu de dire « ramasse ça tout de suite », approchez-vous et dites doucement « je vois que tu es très frustré ». C'est difficile de ne pas y arriver, n'est-ce pas? Vous ne validez pas le comportement de jeter, vous validez l'émotion qui est derrière. C'est une distinction fondamentale qui change absolument tout. Et cela nous amène directement à l'erreur que je vous ai promise, l'erreur qui sabote tout. C'est la négation de l'émotion. C'est dire des phrases comme « Mais non, n'aie pas peur, il n'y a aucune raison d'être en colère » ou « Ce n'est rien, ne pleure pas pour ça ». En disant cela, même avec la meilleure intention du monde, vous envoyez un message terrible à votre enfant. Ce que tu ressens n'est pas juste, tu ne devrais pas ressentir ça. Il apprend alors à se méfier de ses propres émotions, à les refouler. Et une émotion refoulée finit toujours par exploser, de manière beaucoup plus violente. La prochaine fois que votre enfant vous dit « Je déteste l'école », au lieu de répondre « Mais non, l'école c'est super », essayez plutôt « Ah oui, tu as l'air vraiment en colère contre l'école aujourd'hui. Raconte-moi ce qui s'est passé pour que tu ressentes ça. » Vous ouvrez une porte, vous ne construisez pas un mur. C'est la différence entre la connexion et le conflit. Maintenant, entrons dans le jeu. Le premier pas s'appelle « le détective du corps ». Avant même de parler, prenez 30 secondes pour observer. Que dit le corps de votre enfant? Ses poings sont atteints serrés, ses sourcils froncés, sa lèvre inférieure tremble. Le corps ne ment jamais, et il exprime souvent l'émotion avant que le cerveau ne puisse la nommer. Utilisez vos observations pour commencer la conversation. Cela montre à votre enfant que vous le voyez vraiment. Le dialogue pourrait être « J'ai remarqué que tes poings sont tout serrés et que tes joues sont devenues rouges. Souvent, mon corps fait ça quand je suis en colère. Je me demande si c'est ce que tu ressens en ce moment ?» En faisant cela, vous lui donnez les mots pour décrire une sensation physique. Vous l'aidez à connecter son corps et son esprit. C'est le début de la conscience de soi, la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle. Le deuxième pas de notre jeu est d'enrichir le dictionnaire des émotions. Souvent, les enfants sont coincés avec 3 mots, content, triste, en colère. Mais la vie émotionnelle est bien plus riche que ça. Votre rôle est de lui offrir une palette de couleurs plus nuancée. Introduisez des mots comme frustré, déçu, inquiet, vexé, fier, enthousiaste. Vous pouvez le faire directement pendant une crise. Par exemple, tu n'arrives pas à enfiler ta chaussure tout seul et ça t'énerve beaucoup. Quand on veut faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas, on peut se sentir frustré. Est-ce que c'est ce mot qui va bien avec ce que tu ressens? Ou dans des moments calmes, en lisant un livre, regarde le visage du petit ours. À ton avis, il est juste triste. Ou peut-être qu'il se sent un peu seul. Progressivement, vous lui donnez un vocabulaire qui lui permettra de penser ses émotions, et pas seulement de les subir. Nous arrivons au troisième pas qui est peut-être le plus important, la validation. Valider une émotion, ça ne veut pas dire être d'accord avec le comportement qui en découle. C'est une nuance cruciale. Valider, c'est dire à votre enfant « Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Ton émotion est légitime. »
C'est le besoin le plus fondamental de tout être humain, être compris. Imaginez que votre aîné a tapé le plus jeune qui lui a pris un jouet. Le dialogue doit séparer les deux choses. Vous pourriez dire « Je comprends que tu sois furieux, que ton frère ait pris ta voiture sans te demander. C'est normal de ressentir de la colère dans cette situation. J'aurais été en colère aussi. » Par contre, la règle à la maison, c'est qu'on ne tape pas. Comment aurais-tu pu exprimer ta colère avec des mots? Vous voyez, vous validez l'émotion à 100%, tout en posant une limite claire sur le comportement. L'enfant se sent compris et non jugé. Le quatrième pas de notre jeu consiste à connecter l'émotion à sa cause. Un enfant submergé par une émotion est comme dans un brouillard. Il ne sait pas pourquoi il se sent si mal. Aidez-le à devenir un enquêteur de ses propres sentiments. Posez des questions douces pour l'aider à faire le lien entre l'événement déclencheur et sa réaction intérieure. C'est un travail de déduction que vous faites ensemble. Par exemple, tu as l'air très déçu depuis qu'on est rentré de chez mamie. Est-ce que c'est parce que tu aurais aimé y rester plus longtemps? Ou encore, je vois que tu es très agité ce soir. Est-ce que tu penses à la rentrée de demain et que ça te rend un peu inquiet? En faisant ça, vous ne faites pas que gérer la crise du moment. Vous lui apprenez une compétence pour la vie. Comprendre ce qui déclenche ses émotions pour pouvoir mieux les anticiper et les gérer à l'avenir. Ce n'est qu'après avoir validé et compris l'émotion que nous pouvons passer au cinquième pas, la recherche de solutions. Tenter de trouver une solution alors que l'enfant est en pleine tempête émotionnelle, c'est comme essayer de réparer un toit pendant un ouragan. C'est inutile. Une fois que le calme est revenu, qu'il se sent compris, son cerveau supérieur, celui de la logique, se reconnecte. C'est à ce moment-là que vous pouvez collaborer. Notez bien le mot « collaborer ». Ne lui donnez pas la solution, cherchez-la avec lui. Dites « Ok, je comprends que tu sois déçu de ne pas pouvoir aller au parc à cause de la pluie. C'est frustrant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place qui serait super chouette pour chasser cette déception? Une cabane dans le salon? Un atelier crêpes? » Vous lui donnez du pouvoir sur la situation. Vous lui montrez qu'après la vague de l'émotion, il y a toujours une action possible. Un point très important, ce jeu ne fonctionne pas que pour les émotions négatives. Le 8e bloc est consacré à l'application de ce jeu aux émotions positives. C'est tout aussi crucial. Quand votre enfant est joyeux, fier ou excité, prenez le temps de mettre des mots dessus. C'est ce qui ancre le positif en lui et construit son estime de soi. Ne vous contentez pas d'un « c'est bien mon chéri », soyez spécifique. Dites plutôt « Waouh, regarde ton sourire, tu as l'air tellement fier d'avoir réussi à faire du vélo sans les petits trous. Je vois de la joie et de la fierté dans tes yeux. Raconte-moi ce que ça fait dans ton ventre de te sentir si fier. » En faisant cela, vous lui apprenez que toutes ces émotions sont bienvenues et méritent d'être explorées. Vous renforcez sa capacité à savourer les moments de bonheur, une compétence essentielle pour une vie épanouie. Le 9e bloc est un rappel. La répétition est la clé du succès. Ce jeu de 5 minutes n'est pas une formule magique qui règle tout en une seule fois. C'est un entraînement, une nouvelle habitude de communication à mettre en place. L'idée est d'en faire un petit rituel quotidien, pas besoin d'attendre une crise. Chaque soir, au moment du coucher, vous pouvez instaurer le débriefing des émotions. 5 minutes suffisent. Posez des questions simples. Quelle est la chose qui t'a rendu le plus heureux aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti un peu triste ou en colère? C'est un investissement de 5 minutes par jour qui construit un pont de confiance indestructible entre vous. Il apprend qu'il peut tout vous dire, que ses émotions ne vous font pas peur, c'est un cadeau inestimable. Enfin, le 10e et dernier bloc, le bénéfice à long terme. Pourquoi faisons-nous tout ça? Ce n'est pas juste pour avoir moins de crises à la maison, c'est pour construire un adulte émotionnellement intelligent, un adulte qui saura gérer ses frustrations sans agressivité, qui saura exprimer ses besoins dans son couple, qui saura faire face aux échecs de la vie sans s'effondrer. En jouant à ce jeu, vous ne gérez pas seulement l'enfant d'aujourd'hui, vous construisez l'adulte de demain. Vous lui montrez, par l'exemple, ce que sont l'empathie et le respect. Le dialogue final pourrait être « Je suis tellement fier de la manière dont tu as réussi à me dire que tu étais déçu aujourd'hui », au lieu de crier. Ça me montre que tu grandis et que tu me fais confiance. Et sache que mon cœur est toujours ouvert pour écouter tes émotions, les grandes comme les petites. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés du jeu du détective des émotions. En résumé, observez, nommez, validez, connectez à la cause et cherchez des solutions ensemble. Et souvenez-vous de ne jamais nier ce que votre enfant ressent. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des jours où la patience manque, mais ne l'oubliez jamais, vous êtes un bon parent. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo prouve à quel point vous vous souciez de votre enfant. Vous êtes exactement le parent dont il a besoin. Alors soyez indulgent avec vous-même et essayez juste une petite étape à la fois. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et mettez un pouce en l'air pour soutenir notre travail. Et maintenant, j'adorerais vous lire
Quelle est l'émotion la plus difficile à gérer pour votre enfant en ce moment? Partagez-le dans les commentaires, nous nous entraidons tous